On passe au Yémen maintenant. L'aviation et la marine de la coalition arabe, conduite par l'Arabie saoudite, ont bombardé tôt ce matin des positions rebelles à Aden après une nuit de raids contre de nombreux objectifs, notamment dans la capitale de Sanaa. Après être entrés donc dans la capitale en septembre, les Houthis, soutenus par l'Iran et leurs alliés, ont conquis progressivement des régions dans le centre, l'ouest et le sud, jusqu'à menacer à la mi-mars la ville d'Aden. Ces avancées ont entraîné le 26 mars le début des frappes aériennes d'une coalition de 9 pays arabes menée par l'Arabie saoudite. Plus de détails dans ce commentaire. À Aden, la grande ville du sud du Yémen, les bombardements se sont concentrés sur un complexe de l'administration provinciale à Dar Saad, dont s'étaient emparés les rebelles chiites aussi, dans le nord de la ville. Le quartier général de la 5e brigade, loyale à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, allié au Houthi, a été visé dans le nord d'Aden, ainsi que l'aéroport international dans le centre-ville. Les supplétifs de l'armée, fidèles au président Hedi et qu'on appelle comité populaire, ont fait prisonnier Vinci aussi pendant des combats dans Aden. À Hodeida, 4 civils ont été tués et 10 blessés quand une laiterie de cette ville portuaire de l'ouest du Yémen a été touchée dans la nuit. Les circonstances exactes de ce bombardement restent inconnues. Certains témoins affirment qu'en ripostant à un raid aérien de la coalition, des militaires pro-Saleh ont touché l'usine. D'autres disent au contraire que la laiterie a été touchée par l'aviation de la coalition. 6 autres civils ont péri dans un raid aérien visant le port de Maïdi selon des sources médicales. Ailleurs, l'aviation de la coalition a pris pour cible dans la nuit des camps de la garde républicaine pro-Salah dans les environs de Sanaa et dans la région d'Ib, selon des habitants. Plusieurs positions des Houthis ont été également visées dans les provinces de Hajja et de Saada, des fiefs de la milice chiite dans le nord du Yémen. Après être entrés dans la capitale en septembre, les Houthis, soutenus par l'Iran et leurs alliés, ont conquis progressivement des régions dans le centre, l'ouest et le sud du Yémen. Ces avancées ont entraîné le 26 mars le début des frappes aériennes d'une coalition de 9 pays arabes menée par l'Arabie saoudite. Et enfin, on termine par un commentaire qui introduit notre sujet. Le Premier ministre Ibrahim Mahlab a participé hier à la deuxième journée de réunion du COMESA tenue dans la capitale éthiopienne plutôt, Addis Abeba. Avant d'achever sa visite en Éthiopie, M. Mahlab a effectué des entretiens avec des responsables africains. Ces discussions ont porté principalement sur les relations bilatérales et la lutte contre le terrorisme. Les détails dans ce commentaire. Tenu sous le thème renforcer le commerce pana-africain à travers des projets commerciaux de moyenne et petite taille, le sommet du COMESA, le marché commun de l'Afrique orientale et australe, adopte le même slogan que celui du sommet de Kampala en 2012 et de Kinshasa en 2013. Le Premier ministre Ibrahim Mahlab a participé hier dans la capitale éthiopienne à Addis Abeba aux réunions du COMESA à la tête d'une importante délégation regroupant les ministres du commerce et de l'industrie, de l'investissement, de l'électricité et de l'habitat. Le sommet de cette organisation régionale, dont les travaux s'est ouvert lundi à Addis Abeba, discute des questions liées à la paix et à la sécurité dans ses États membres, compte tenu des rapports et des recommandations récemment émis par l'Union africaine. Les États membres ont de même examiné les mécanismes de lutte contre le terrorisme sur fond de groupes armés qui mettent en péril des civils, des biens publics et la stabilité de la région. Les pays du COMESA ont appelé de nouveau à la conjugaison des efforts du continent africain à cet effet afin d'adopter une série de mécanismes lui permettant de faire face aux organisations terroristes, toutes dénominations confondues. En marge de sa participation aux réunions du COMESA en Éthiopie, le Premier ministre avait rencontré lundi le vice-président ougandais. Lors de cette rencontre, M. Mahlab a mis l'accent sur la profondeur des relations bilatérales entre l'Égypte et l'Ouganda. Il a ajouté que l'Égypte et l'Ouganda possédaient de larges potentialités pour réaliser la complémentarité dans plusieurs domaines. Entre-temps, M. Mahlab a rencontré le président de Malawi. Lors de cette rencontre, le Premier ministre a mis l'accent sur l'attachement de l'Égypte à activer des différents aspects de la coopération bilatérale avec Malawi, et ce dans le cadre de son désir à promouvoir les relations de coopération économique avec les pays africains.